Exclue, ce n'est pas du tout facile. Après son départ volontaire de la Star Academy, Emma a déchanté en ouvrant son téléphone. Lors du dernier prime de la Star Academy, c'est Emma qui a quitté l'aventure. La jeune candidate de 25 ans a pris cette décision elle-même après un mois d'aventure et elle s'en explique au micro de Pure People. Elle s'exprime aussi sur les violentes critiques qu'elle a reçues sur les réseaux sociaux. Nommée pour la 3e fois lors du dernier prime de la Star Academy, Emma n'a pas fait son retour au château de Damaryllis à l'issue de la soirée. Toujours sauvée par les autres élèves jusqu'à présent, elle s'est retrouvée dans la même situation face à Leanne et a ainsi pris elle-même la décision de quitter l'aventure. 3 jours après son abandon, la jeune artiste de 25 ans a accordé une interview à Pure People pour parler de ce départ surprise mais aussi pour faire le point sur cette expérience unique qu'elle a vécue, marquée néanmoins par la haine des réseaux sociaux. Vous avez quitté l'aventure vendredi soir et c'est vous-même qui avez pris cette décision, avant le vote des élèves. Pour quelle raison? J'ai eu le déclic sur le moment quand je me suis retrouvée face aux élèves. Et c'est vrai que j'ai eu 2 fois ma chance. Et peu importe l'issue du vote des élèves, Leanne a mérité vraiment tout autant d'avoir sa chance de rester. J'ai eu la chance d'être sauvée 2 fois par les élèves et tout le monde mérite une seconde chance. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça s'est fait extrêmement vite dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, que c'était le bon choix à faire pour moi. C'était une réaction très spontanée. Et je voulais juste partir la tête haute. Pensez-vous que les élèves vous auraient sauvé à nouveau? Vous étiez très apprécié dans le château. Franchement, je ne sais pas. Peu importe, au final, qui ils auraient sauvé. Dans tous les cas, moi, ma décision, je l'ai prise sur le coup et je ne la regrette absolument pas. Je sais que c'était le bon choix à faire. Donc, qu'il me sauve ou qu'il ne me sauve pas, je pense que pour moi, il fallait que je parte à ce moment-là. Et la vie est bien faite et je sais que c'était le moment. Après un mois d'aventure, que retenez-vous de cette expérience? Je n'en retiens que du bien, peu importe les échecs, au final, ils m'ont fait énormément grandir. J'ai appris beaucoup sur moi-même aussi, qu'à chaque fois que je sentais que j'étais en train de tomber, j'essayais tout le temps de rebondir, de me relever. Et au final, ce n'était pas exactement peut-être la même aventure que d'autres académiciens, parce que c'est vrai que quand on est tout le temps nommé, on vit un peu une aventure parallèle, mais je pense que quelque part, peut-être que j'en avais besoin aussi pour grandir et pour en apprendre plus sur moi et me sentir plus forte. Je me sens vraiment plus forte maintenant. Et au cours de l'émission, parfois, je me sentais fragilisée, éteinte, j'étais souvent déçue d'être dans cette position-là. Mais là, à l'heure actuelle, je ne le vois plus du tout comme un échec. Je suis fière de mon aventure. Non, je n'ai aucun regret. À part que oui, bien sûr, les évaluations, j'aurais aimé plus les gérer. Je me mettais énormément la pression. Et pour moi, c'était vraiment cette peur de mal faire qui avait pour conséquence que je faisais mal les choses. Mais franchement, je ne changerais rien parce que je suis comme je suis. Mon aventure devait se passer comme. Et maintenant, la suite, c'est à moi de l'écrire. L'aventure ne se termine pas du tout maintenant. Ce n'est que le début. Quel est votre meilleur souvenir et votre pire souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est lorsqu'on a appris avec les jaunes qu'on était immunisés. C'était vraiment la Coupe du Monde à ce moment-là. C'était magique. Et je me rappelle de tout le monde qui me prend dans les bras. Je voyais qu'ils étaient vraiment heureux pour moi. Et moi, j'étais trop heureuse pour nous tous. Parce que franchement, on a bossé et on l'a mérité. Et une victoire d'équipe est encore plus belle qu'une victoire individuelle. C'était trop beau. Je pense que j'étais encore plus contente que si j'avais été immunisée toute seule. Et en moins bon souvenir, on va dire le lendemain du premier prime, quand je découvre le premier classement où je me retrouve 17e. C'est vrai que pour moi, c'est un petit coup dur. Il m'a fallu un petit peu de temps pour digérer ça. Pendant un petit moment, je me suis un peu mise dans la tête que j'étais en dessous, que j'étais moins bien. Et ça a un peu conditionné le début de mon aventure. Mais au final, je me suis toujours relevée, toujours battue. Donc, il faut garder ça en tête. Comment s'est passée la vie en communauté? C'était très facile, honnêtement. J'appréhendais un peu parce qu'à la base, je suis fille unique. Donc, je n'ai pas de frères et de sœurs. Et là, en l'occurrence, on s'est tous bien adaptés les uns aux autres.
C'était merveilleux. Et c'était un peu comme une grande colo. Donc, voilà, je suis rentrée chez moi, à la maison. J'ai défait mon gros sac et voilà. Avec qui avez-vous noué les liens les plus forts? Bien évidemment, Victor. Ensuite, j'étais très proche de Bastien aussi, de Léo, Lily, Mélissa, Ambre, Léa. C'était vraiment les personnes avec qui j'étais la plus proche au château. L'esprit est-il aussi famille, qu'on le dit? Oui, on est vraiment très soudés dans cette aventure. Ce n'est pas qu'une compétition, loin de là. Et je trouve qu'on a tous été hyper là les uns pour les autres. On se soutient tout le temps et on se soutiendra aussi à l'extérieur parce que c'est une aventure unique. On est les seuls à pouvoir comprendre ce que c'est. Donc oui, honnêtement, on peut dire qu'on est une famille, même si, bien évidemment, 17 personnes, c'est grand, ça fait une cousinade. Mais franchement, on a de la chance de savoir. On est une vraie bande de potes. Avez-vous récupéré un objet du château? Même, je suis dégoûtée. J'aurais pu faire une Elena à voler un sèche-cheveux Dyson, mais au bout d'un mois d'aventure, ça aurait été un peu culotté de ma part. Donc je l'ai laissé dans la salle de bain, rire. En sortant, vous avez récupéré votre téléphone. Comment avez-vous géré votre retour sur les réseaux sociaux? Quand j'ai récupéré mon téléphone, j'ai de suite vu qu'il y avait beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. C'est du harcèlement. J'ai tout de suite pris beaucoup de recul et je me suis protégée. J'ai de la chance d'avoir un bel entourage avec moi qui me soutient énormément. J'essaie de ne pas rester du tout sur le négatif. Honnêtement, je ne vois que le positif parce que j'ai une énorme vague d'amour et de soutien face à tout ça. C'est à ces gens-là que j'ai envie de partager des choses et pas au reste. Mais personne ne mérite de la haine. Nous, on était dans un château, on est 17 académiciens, on essaie juste de vivre notre rêve de chanteur. On sort et on voit qu'on se fait terminer sur les réseaux. Ce n'est pas du tout facile. Mais bon, c'est les réseaux sociaux. C'est comme ça. J'essaie juste de prendre de la hauteur. Mais c'est vrai que ça peut détruire des personnes. Ça peut vraiment fragiliser énormément de gens, tout le monde ne réagit pas de la même manière et recevoir autant de critiques, personne ne peut s'y attendre. C'était assez fort de café. J'étais préparée au fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et bien sûr qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. Donc ça, je le savais, j'avais même préparé mes proches. Mais ne serait-ce que pour les proches qui voient tout ce qu'on se prend sur les réseaux, c'est très dur. C'est comme si on était un peu déshumanisé. Il y a des gens derrière les écrans qui lisent ça. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Quels sont vos projets maintenant? Avant de venir à la Star Academy, j'écrivais des chansons. Et j'en écris toujours. Et je vais en écrire encore plein parce que c'est ma passion. Et il ne faut pas oublier qu'à la base, la musique, c'est que du fun. Ce n'est pas censé être quelque chose d'autre. Donc j'ai envie de me reconcentrer sur ce que je kiffe le plus faire. J'ai aussi envie de montrer qui je suis, ma personnalité, de rendre aussi l'amour aux gens qui m'ont énormément soutenu. Je suis vraiment éternellement reconnaissante envers eux. J'ai envie de partager plein de choses. Et ça va être une aventure de fou. Elle commence maintenant. Et ça va être un beau chemin. Et peu importe les obstacles, ça va bien se passer.